Et pause. Pendant 3 semaines, le château de Montfort-sur-Risle dans l'Eure fait l'objet d'un chantier d'été. De jeunes bénévoles remontent des murs détruits depuis le XIIIe siècle. Ce chantier de restauration fait suite à une opération de débroussaillage réalisée par une association locale après le rachat du château par la commune en 2003. Marc Moirouf et Bruno Bellamri. Le geste est précis et pourtant Clément n'a rien d'un professionnel du bâtiment. Il est étudiant en cinéma et comme une vingtaine de jeunes, il participe à la restauration des courtines du château de Montfort-sur-Risle. C'est mes parents qui m'ont toujours dit oui, les chantiers de jeunes c'est sympa, donc bon bah voilà, je voulais essayer. Et, comme j'ai un peu de temps là pour les vacances, je me suis dit bah pourquoi pas, et donc voilà, 3 semaines, Normandie, à rénover un château médiéval, sympa quoi. C'est pour découvrir d'autres personnes, un paysage, puis revenir dans l'histoire. Des vacances peut-être pas reposantes car les bénévoles travaillent de 9h à 18h, mais enrichissantes. Ils sont encadrés par l'association CHAM, Chantier historique et architecture médiévale, qui organise cet atelier d'été. Il s'agit d'un retour aux sources bien loin des techniques modernes de construction. Il y a un certain nombre de choses qui ressemblent, mais déjà on n'utilise pas les mêmes matériaux. On va utiliser essentiellement de la chaux, on va utiliser de la pierre locale, ici du silex, et on va en fait remettre au goût du jour les techniques telles qu'on les avait mises en pratique au Moyen-Âge. L'édifice classé monument historique est unique en France, car depuis sa destruction par Jean Santerre en 1204, il est resté en l'état. Un témoignage rare d'un château anglo-normand que la petite commune ne pourrait pas restaurer sans l'appui de bénévoles. Le budget de Montfort-sur-Risle ne pourrait pas supporter des dépenses, de telles dépenses. Donc la venue de CHAM, c'est une bénédiction pour la commune de Montfort et pour tous ces projets liés au tourisme. Ce premier chantier représente un budget de 30 000 €, financé par le département de l'Eure, Jeunesse et Sport et la Direction régionale des affaires culturelles. De nouvelles tranches pourraient suivre les étés prochains. Je vous le disais dans les titres, les producteurs de lait ne désarment pas. Après leur action au coup de poing du printemps, ils continuent leur lutte contre les faibles tarifs laitiers imposés par les industriels. L'association indépendante APLI organise cet été des dons du lait en prémisse d'une mobilisation pour une grève du lait d'ici octobre. Un exemple près de Cherbourg, le reportage de Pauline Latruite et d'Erwan Domignac vient de nous parvenir.